Bienvenue sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous suivez l'émission L'invité. Pour ce numéro, nous recevons le président de la Fédération ivoirienne de rugby, Lucas Coré. Élu en décembre 2024, cet ancien rugbyman aura la mission de redynamiser, de repositionner et de rassembler les acteurs du rugby en Côte d'Ivoire. Quelles actions seront menées pour relancer la balle ovale en Côte d'Ivoire? C'est ce que nous allons tenter de découvrir tout au long de cette émission. Bonsoir chez vous et merci de nous suivre sur les antennes de l'Intelligent Président. Bonsoir. Bonsoir, Ange. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de me recevoir chez vous. Vous êtes chez vous. Merci. Voilà, et on va parler rugby, balle ovale. Alors, Président, je vais commencer déjà au soir du 21 décembre, lorsque la commission vous proclamait vainqueur. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Alors, j'étais sous pression déjà de gagner ou de perdre. Heureusement, j'ai gagné, mais la pression s'est transformée tout de suite sur le challenge et le chantier énorme qui m'attend, moi et mon équipe. J'étais à la fois content, inquiet, mais courageux de dire « Allez, on y est, maintenant il faut commencer à travailler ». Alors, Président, pour rappeler à nos téléspectateurs, cette Assemblée générale s'est jouée sur 3 rangs. Tout à fait. C'était des moments difficiles pour vous? Difficile et intense, parce que ce qui m'a plu dans ce timing-là, c'était de pouvoir convaincre. C'était de pouvoir démontrer qu'on avait la réelle capacité de mériter de diriger cette fédération. J'étais un challenger devant un président sortant qui était depuis 9 ans. Il fallait que je démontre. La pression était plus de ce côté-là, de dire comment est-ce que les gens perçoivent un challenger qui n'a jamais dirigé et quelqu'un qui dirige déjà. Heureusement, mon message a été compris, il est bien passé et même avec une courte victoire, nous avons quand même gagné. D'accord, vous êtes aujourd'hui le nouveau président de la Fédération ivoirienne de rugby. Alors, votre slogan, c'était, ça l'est toujours, hein, rassembler pour repositionner le rugby. Comment vous êtes arrivé à un tel diagnostic? Alors, comme vous le disiez tantôt, je suis ancien joueur de rugby. J'ai commencé à pratiquer ce sport dans les années 90 ici en Côte d'Ivoire. J'ai connu les lustres du rugby ivoirien qui était très bien organisé. Le challenge était plus sur le volet sportif que sur le volet politique. Je suis allé jouer en Europe, j'ai connu la gloire dans ce sport en Europe et j'ai vu comment les choses étaient organisées et j'ai vu ce qu'il nous fallait de peu. Et comme je dis encore des fois, ce n'est pas seulement les moyens, il y a le management, il y a l'approche, je veux dire, humaine qu'on a vis-à-vis des gens, des pratiquants, des éducateurs et toutes les personnes autour de la balle ovale. Et quand je finis de faire ce constat, je me dis, il y a quelque chose à faire. J'ai compris que pour beaucoup, le sport était un vecteur, surtout du côté des dirigeants, était un vecteur de positionnement social et pas le sportif. Et en ayant fait ce diagnostic, j'ai dit, moi, je veux replacer le sportif, comme on l'a été avant la Coupe du Monde de 95, comme nous, les jeunes qui étaient dans des bas quartiers, qui étaient des fils de prolétaires, qui avons profité de cette belle organisation-là qui nous a permis de connaître le haut niveau. Je me suis dit, ça, on peut le refaire. On peut le refaire avec les mêmes ressources ou des ressources supplémentaires, mais il fallait d'abord réunir tout le monde sur un projet commun, sur un projet acceptable par tous. Justement, vous parlez de projet commun rassemblé. Cela fait quelques mois que vous êtes président, 3 mois. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les acteurs du rugby parlent d'une même voix, sont rassemblés? Alors, je veux préciser, nous sommes là depuis 50 jours, pas 3 mois. D'accord. Mais je pense qu'en 1 mois et demi, d'après les échos que nous recevons, parce qu'on ne peut pas se glorifier, on nous dit que les choses vont dans le bon sens. Alors, rassembler les gens, c'est d'abord de faire tomber les armes, c'est d'abord de faire comprendre aux autres qu'on n'est pas dans une guéguerre. Nous sommes tous pour la bonne pratique du rugby, l'évolution du rugby dans le bon sens, et on sera tous gagnants. Donc, quand on a donné ce discours-là, beaucoup sont revenus vers nous pour nous dire on est prêt à travailler avec vous. D'accord. Alors, Président, sans remuer peut-être le couteau dans la plaie, alors le rugby a connu une grave crise. Vous, aujourd'hui, vous êtes président.
Qu'est-ce qu'il faut pour ne plus retomber dans les mêmes travers? Alors, je le disais un peu sous une forme assez cachée, mais je le dis clairement, un minimum de bonne gestion permet de mettre tout le monde à l'aise. Il y a eu une grave crise parce qu'on avait l'impression, on était convaincu que les données financières qui étaient à notre disposition, même si elles n'étaient pas meilleures, nous permettaient d'organiser quand même le sport de façon efficiente en Côte d'Ivoire. Mais on avait un championnat qui n'existait plus. On avait des gens qui devenaient de facto des mini-fédérations qui faisaient ce qu'elles voulaient. Rien n'était régulé, rien n'était fait pour que nous soyons dans des règles communes qui nous permettaient de fonctionner. On n'avait pas des finances nécessaires. Et d'ailleurs, on a commencé à travailler avec le ministère pour qu'on soit mieux accompagnés, parce qu'il n'est pas normal que dans ce pays, nous ayons le football qui soit sport roi sur 62 fédérations, où les autres fédérations n'ont aucun subside, ou très peu. Donc, on a besoin de gros moyens pour pouvoir faire développer ce sport. On a besoin de ressources humaines. On a besoin également de sortir des sentiers politiques. Parce que ce qui mine beaucoup le sport en Côte d'Ivoire, c'est quand la politique s'y ingère. On doit pouvoir contenter des gens qui, en principe, n'ont que comme seul pouvoir de détruire ce qui est en place, plutôt que de chercher à construire. Alors pour vous, c'est la bonne gouvernance, la transparence dans la gestion. Tout à fait. D'accord. Vous ferez de cela votre cheval de bataille. J'espère bien. D'accord. Alors, Président, vous avez pris fonction le 30 décembre. Tout à fait. Quand vous preniez fonction, quel est l'état des lieux? Wow. Comment la santé du rugby en Côte d'Ivoire? Écoutez, déjà la santé financière était très mauvaise. Alors, j'ose aujourd'hui révéler cela sur un plateau, même si je l'avais mis de côté. Quand il y a eu la grande crise, il y a eu la dissidence, c'était sur le fait de soupçonner l'équipe en place de mauvaise gestion. Nous avions demandé un audit pour être à l'aise sur l'utilisation des fonds. On a été attaqué de partout pour dire qu'on était de mauvaise foi, on empêchait le rugby de fonctionner. Nous venons aux affaires, nous faisons la passation des services. Nous avons 115 millions de dettes à nous laisser. Je vous le dis aujourd'hui, il ne se passe pas un jour sans que nous recevions des lettres de récence et des menaces de confiscation de comptes pour 135 millions de dettes uniquement sur l'année 2023. 135 millions 115 millions, pardon. Okay, d'accord. Et nous avions un reçu de 176 millions. Ça veut dire que sur l'année 2023, Ange, il y a eu 291 millions utilisés par la Fédération ivoirienne de rugby. Avec combien de journées de championnat? Avec combien de compétitions internationales? Comment on peut justifier un tel écart financier? Et je vous le dis, de tous les présidents qui sont passés, on avait des fois des dettes, des déficits de 7 millions, de 8 millions, mais pas à ce niveau. D'accord. Alors, quelle action vous allez entreprendre dans ce sens-là pour soit rembourser les dettes ou avoir une clarté dans la gestion? Est-ce que vous allez... un audit sera diligenté? Nous avons un audit actuellement en cours. Nous avons réclamé depuis hier des documents comptables pour pouvoir diligenter un audit clair pour voir quelle est la situation réelle. Et puis, de toutes les façons, quoi qu'il advienne, nous sommes condamnés à rembourser cette dette parce que, je veux dire, c'est une continuité dans l'administration. Donc, nous sommes obligés aujourd'hui de rembourser cette dette. Pour la rembourser tout en continuant de fonctionner, il faut trouver des partenaires extérieurs. Il faut convaincre des partenaires que le rugby existe aujourd'hui, qu'ils peuvent venir communiquer avec nous. Alors, Président, vous êtes dans la première année de votre mandat de 4 ans. Quelles sont ou quelle sera l'action prioritaire pour vous en cette année, je vais dire 0? Alors, sur l'année 0, c'est d'abord de faire voir à tous les acteurs, à tous les partenaires que le rugby est de retour. C'est de mettre en place tous les mécanismes qui nous permettront d'avoir un rugby régulé, un rugby avec tous les attraits que cela peut avoir. Ça passe d'abord par le retour de tous les athlètes qui avaient délaissé le rugby. Ça passe par de redonner l'engouement de ce sport dans les collèges et lycées.
c'est de faire pratiquer le rugby sur toute l'étendue du territoire et de démontrer que le rugby est un vecteur d'élévation sociale, ce qu'il a toujours été. Et j'en parlais hier avec les jeunes filles qui pratiquent le rugby au crack, en leur disant vous ne me montrerez pas plus de 5% d'anciens pratiquants de rugby qui n'ont pas un emploi. Et vous ne me montrerez pas 10% qui n'ont pas eu leur emploi grâce au rugby. Donc le rugby est un vecteur social, le rugby est un vecteur familial, le rugby permet de pouvoir parvenir à ses fins tant qu'on on a envie de réussir. Je sais que vous en êtes la preuve palpable. Bien entendu. Je peux vous dire, je le dis souvent aux gens, j'étais quasiment déscolarisé pour des raisons financières pour mes parents. Quand je rentre en France, je retourne à l'école pendant que je joue au rugby. Moi qui n'avais pas eu de bac, aujourd'hui j'ai un niveau bac plus 5, je suis expert en économie de la construction spécialisé en marché des travaux. Et ça grâce au rugby. Je dois toute ma vie au rugby aujourd'hui. D'accord, et vous allez donner ce que le rugby vous a apporté aux jeunes générations. Je ne vous le fais pas dire parce que le rugby est un sport de partage. D'accord, Président. Alors, Président, vous n'êtes pas seul à diriger cette fédération. Vous avez autour de vous un bureau exécutif que moi j'appelle le gouvernement. Alors, quelle est la mission que vous avez assignée à ce gouvernement? Alors, la mission, elle est très claire. Comme je vous le disais, il y a aujourd'hui de la transversalité dans les interventions des uns et des autres. Notre objectif est de démontrer aujourd'hui la crédibilité de ce sport, mais de démontrer nous également notre crédibilité pour qu'on nous permette de mieux pratiquer notre sport. Donc mon discours, il était clair, de rentrer dans les hameaux, de rentrer dans tous les endroits de la Côte d'Ivoire où on peut parler de rugby et démontrer qu'on vient vraiment pour donner aux gamins qui pratiquent ce sport et pas se servir. Et donc le discours est très bien entendu et je pense que quelqu'un comme mon secrétaire général Binidi Roger, il est à la tâche aujourd'hui. D'accord, Président, ce bureau exécutif est composé de 17 membres. Tout à fait. C'est bien ça. Tout à fait. Alors, selon les tests de la fédération, le bureau doit être composé, si je me trompe, de 15 membres. Tout à fait. Comment vous expliquez cette différence? Alors, j'explique cette différence simplement par la nouvelle dynamique que nous mettons en place. Nous n'avons pas mis des gens pour juste gonfler un effectif. Nous avons mis un bureau en place pour espérer effectivement donner cette dynamique-là que nous recherchons, appeler tous les partenaires que nous voulons. Et donc, le bureau exécutif, nous avons une partie purement fonctionnelle en termes de rugby et d'administration de rugby. Nous avons également mis des personnes dedans qui peuvent nous apporter des partenaires extérieurs, qui peuvent nous permettre de toucher certaines structures que nous ne pouvions pas toucher. Alors, quand on nous parle de statut, je suis bien d'accord, les statuts sont là pour encadrer. Mais il est clairement dit également que le président, sur ses prérogatives, peut décider d'eux. Et donc nous sommes dans cette logique et d'ailleurs nous envisageons de faire le toilettage des textes dans ce sens. D'accord. J'allais en arriver au toilettage des textes, mais vous m'avez coupé l'herbe sous les pieds. Alors, Président, aujourd'hui vous êtes le président de la Fédération ivoirienne de rugby. Quelles sont vos relations avec Rugby Afrique et la Confédération africaine de rugby? Alors, très bonne relation. Je veux ici évoquer un fait parce que moi, pendant qu'on était en campagne, j'ai essayé à plusieurs reprises de contacter le président de Rugby Afrique, Herbert Mensah, qui ne m'a jamais répondu. Quand j'ai été élu, il m'a convié à un séminaire de 3 jours à Accra. Je suis allé le rencontrer. La première chose que je lui dis, c'est « Mais vous n'avez même pas daigné répondre à un de mes messages ». Il m'a dit « Je ne suis pas politique. Je suis président d'une fêtière. Mon collaborateur en Côte d'Ivoire, c'est Tano. Il n'est plus président, je peux communiquer aujourd'hui avec vous. Moi, je reste dans la droite ligne. Par contre, j'aime votre leadership, je suis prêt à vous accompagner. C'est d'ailleurs dans cet élan que nous avons proposé de créer l'Union ouest-africaine de rugby et qu'il a tout de suite validé pour cette fédération. Il est prêt, confédération, il est prêt à nous accompagner jusqu'au bout. Et nous échangeons tous les jours, nous sommes quasiment devenus des amis, mais des amis dans l'honnêteté. Et moi, je suis clair, la politique m'intéresse peu. C'est le résultat en Côte d'Ivoire. On m'a d'ailleurs posé la question de savoir, même lui, Herbert m'a sollicité pour me dire est-ce que ça t'intéresserait d'intégrer Rugby Afrique? Je lui ai dit non. Ce n'est pas ma tasse d'été pour l'instant. Le rugby en Côte d'Ivoire, quand je le réussirai,
oui, sur la base de mes résultats, on pourra me dire, prends un poste au plus haut. Mais je ne viens pas pour avoir un poste au plus haut, pour juste faire de la politique. Et je serai prisonnier de ma politique interne si jamais je suis à Rugby Afrique. Je ne pourrai pas combattre la fêtière pour laquelle je suis membre. D'accord. Voilà. Vous n'allez pas combattre la fêtière déjà? Non, 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 je ne la combats pas. Mais je dis des choses. Quand on a fait la réunion avec World Rugby, on a eu une réunion du bureau exécutif de World Rugby où je leur ai dit clairement ce qu'on attendait d'eux. Et ils m'ont compris, ils m'ont dit, bon, c'est la première fois qu'on nous dit les choses de façon claire, nous avons compris, nous allons améliorer, mais j'ai réclamé que World Rugby nous accompagne systématiquement sur tous les partenaires que nous recherchons pour pouvoir avoir les moyens. Il n'est pas normal que pour le rugby mondial, l'Afrique, qui pourvoit le plus de participants, d'acteurs de rugby, on est à 1 euro par personne, 1 million d'euros chaque année. L'Amérique latine, qui regroupe à peine une dizaine de pays, 5 millions d'euros. Donc ce n'est pas acceptable. Donc un président comme moi, il a le droit de dénoncer cela et de dire, parce que je n'attends rien d'eux. Donc je suis à l'aise à ma place. Et tant que je serai à l'aise à ma place en Côte d'Ivoire, je pourrai contester ce genre de choses. Donc cela est ma politique personnelle. D'accord, président. Vous allez parler tantôt de l'Union ouest-africaine de rugby. Tout à fait. C'est quoi l'objectif et la mission que vous voulez présenter? Alors, on a une matrice fonctionnelle en Afrique de l'Ouest dans tous les domaines qui est que les plus proches sont toujours les plus loin. On a de la facilité à aller faire des matchs amicaux au Botswana, en Ouganda, en Tunisie, en France. Peut-être c'est parce que le niveau de ces équipes est un peu élevé par rapport à l'objectif que peut-être vous fixez ou bien les Justement, mais qu'est-ce qu'on est dans une marque quand tout le monde est appauvri que vous seul vous êtes riche? Nous avons la capacité d'aller jouer en France, mais quand on devient fort seul, ça n'aide pas le Mali, ça n'aide pas le Burkina, ça n'aide pas la Sierra Leone, ça n'aide pas le Libéria. Et en termes de moyens, ça nous permet de ne pas câbler sur de gros moyens. Je veux dire, si demain je veux faire un match amical avec le Mali, je loue un bus qui va me prendre 24-48 heures, je vais dépenser 1,5 million, 2 millions pour aller jouer contre le Mali. Quand je me lève pour aller en France avec 30 joueurs, ça me coûte quasiment 50 millions. Donc jouer avec les pays aux alentours, ça permet également aux pays aux alentours, parce qu'il ne faut pas oublier, la Côte d'Ivoire revendique son rôle de leader de l'Afrique subsaharienne au rugby en dehors de l'Afrique du Sud. Mais pour assumer cela, il faut pouvoir aussi partager ses connaissances, partager ses acquis et partager aussi son aura. Donc c'est ce qui nous a poussé à vouloir mettre en place cette union ouest-africaine de rugby, pour aider nos autres pays et aussi apprendre d'elle, de leur culture aussi, en termes de rugby. D'accord, président. Selon nos informations, le président de Rugby Afrique, c'est Général Abidjan. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien entendu. Déjà, Herbert Mensah, quand nous sommes allés au Ghana, a fait prendre rendez-vous auprès de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana, qui nous a reçus, à qui il était venu démontrer que la Côte d'Ivoire comptait comme pays dans le développement du rugby en Afrique et dans l'essor du rugby africain. Et sur cet élan, il a sollicité une audience auprès des instances ivoiriennes, donc du ministre délégué au sport, M. Melsilas, que je veux ici féliciter parce qu'il fait beaucoup aujourd'hui pour toutes les fédérations et pour le sport en général en Côte d'Ivoire pour le peu de temps qu'il est là. Et je suis aujourd'hui l'un des bénéficiaires des actions qu'il mène pour que les crises disparaissent dans les fédérations. Et donc le ministre a accepté tranquillement de recevoir Herbert Mensah à Abidjan pour parler des projets de rugby depuis la Côte d'Ivoire. Effectivement, de l'organisation d'un tournoi sous-régional qui va réunir les 14 pays ouest-africains chaque année pendant 5 ans sur le territoire ivoirien. Aussi de parler du rugby des clubs champions d'Afrique de l'Ouest qui vont se tenir chaque année en Côte d'Ivoire. Donc il vient spécialement pour démontrer que le football est sport roi en Côte d'Ivoire, mais le rugby aussi a sa place, comme en Afrique du Sud. Nous avons le rugby qui remplit les stades, le football qui remplit les stades, et c'est à ça que nous voulons arriver. Et c'est là le message du président de la République en matière de sport, qui est véhiculé par le ministre délégué au sport et le Premier ministre. Et nous sommes dans cette bonne logique. C'est la raison pour laquelle Herbert Mensah vient à Abidjan. Vous pouvez donner les dates? Alors, ça sera du 4 au 8.
mars, qu'il vient en Côte d'Ivoire. D'accord. On espère que l'Intelligent TV sera là présent pour couvrir bien entendu. Cet événement. Alors, Président, parlons maintenant du championnat ivoirien. D'accord. Alors, de là où vous étiez, vous avez suivi un peu le championnat. Tout à fait. Et dans votre discours tout à l'heure, le championnat n'existait quasiment pas. Alors, quelles sont les réformes que vous envisagez entreprendre pour donner à notre championnat, ou du moins les championnats, parce qu'il y a le rugby à 15, à 7, le rugby féminin, le rugby masculin, le rugby des jeunes également. Alors, quelles sont les réformes que vous envisagez présenter pour que le championnat puisse être à nouveau attrayant? Ok. Alors, de ce qui a précédé sur la question financière, sur les questions organisationnelles, il est clair pour nous aujourd'hui que nous partons d'un tableau blanc. Nous n'avons plus assez de pratiquants. Je peux vous le dire, nous avons reporté par 2 fois les délais pour les affiliations parce que les clubs ont même des difficultés à composer des équipes à 15. Nous avons même aussi des équipes à 7 difficilement composables. Donc aujourd'hui, nous avons complètement beaucoup de pratiquants en moins. Pour ce faire, nous recommençons à zéro par la formation, la pépinière. Donc nous sommes actuellement en convention avec certaines structures de l'État, avec l'INGS, avec qui nous sommes en discussion pour mettre en place un plan qui avait marché par le passé, pour que nous ayons plusieurs éducateurs qui sortent de l'école de l'INGS comme formateurs de sport dans les écoles, avoir la pratique du rugby comme un des étendards de leur pouvoir d'exercice dans les écoles, pour permettre à beaucoup de jeunes de pratiquer ce sport. Plus nous aurons des pratiquants, plus on aura un championnat qui sera évolué. Ça, c'est la première partie. Mais la deuxième partie, nous avons également un problème de fonds, structurel et de fonds. Les clubs n'ont pas d'argent. Je vous le dis, vous avez des clubs où les gamins aujourd'hui payent eux-mêmes leur transport. Donc quand ils n'ont pas de transport, ils ne vont pas à l'entraînement. Donc notre objectif est de donner le minimum de moyens aux clubs pour pouvoir réaliser cela. Et pour alléger les clubs cette année, j'ai pris une décision radicale et mon bureau exécutif m'a suivi, c'est de faire gratuit les licences, c'est de faire gratuit l'assurance et aussi les visites médicales. Donc tout ça est pris cette année en charge par la fédération pour permettre aux clubs de souffler et de pouvoir avoir les moyens de pouvoir aider leurs joueurs à pouvoir pratiquer le rugby tout le temps et partout où il sera possible. Alors, Président, vous avez dit quelque chose qui m'intrigue un peu. Il n'y a pratiquement pas de pratiquants. Et ça dit qu'il n'y aura pas cette saison de championnat de rugby à 15 ou à 7. Ah si, quand je dis qu'il n'y a pas de pratiquants, je vous dis, dans les années 90, nous avions 23 à 25 journées, seulement avec le rugby à 15. Le rugby à 7 se pratiquait sur des challenges. Aujourd'hui, rugby à 15, rugby à 7 confondus, nous n'avons pas 5 journées. Donc, ce n'est pas la volonté de le faire qui manque, mais la mauvaise gestion, la mauvaise structuration a fait que des joueurs ont quitté les terrains et la formation n'a pas suivi derrière. Donc, il y a une politique de formation à mettre en place. Pour l'instant, nous avons des équipes. Aujourd'hui, en rugby à 15, je crois qu'on arrive difficilement à 5 équipes. En rugby à 7, on a maximum une dizaine d'équipes. Donc avec cela, nous allons faire quelques journées. Et d'ailleurs, sur le calendrier de la saison qui démarre au mois d'octobre et qui finit en juin, nous avons déjà épuisé la moitié. Il ne nous reste plus que 3 mois. Donc nous allons faire le nécessaire. Nous sommes en année charnière, en année de remise à plat totale de toutes les choses, pour que l'année prochaine, nous ayons un championnat beaucoup plus attrayant. Président, rassurez-nous, le championnat va se jouer. Ah, bien entendu. Ah oui, comme il démarre quand? Le 8. Nous démarrons le 8 mars. Avec toutes les structures, avec toutes les catégories. Alors, le 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, est-ce que c'est fait à dessein? Ça a été par hasard, mais on l'a pris pour nous. D'accord. Alors, Président, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire dispose d'infrastructures adéquates pour la pratique du sport. Est-ce que vous allez continuer de jouer à l'INGS sur le terrain dénudé? Vous savez, j'entends beaucoup de gens dire, oui, l'INGS, on est fatigué, mais je pense qu'il faut quand même rendre hommage à l'INGS et à son directeur, Habib Sanogo, qui est toujours disponible pour nous, pour le rugby. Je rencontre
le DG de l'INJS il y a 10 jours pour lui dire on aura besoin de votre terrain pour les filles. Il m'a dit, vous m'avez envoyé un courrier, oui, considérez que c'est un acquis. Donc je veux dire, l'INJS nous sert jusqu'à présent. Maintenant, est-ce qu'il faut pratiquer le rugby pour le décongestionner et le pratiquer un peu partout sur le territoire ou dans le district d'Abidjan? Je dis oui. Nous avons d'ailleurs discuté, et c'est aussi la volonté du ministre délégué, le ministre Mej, qu'il nous le dit clairement, le seul sport qui se pratique sur les mêmes infrastructures que le foot, c'est le rugby. Il y a de la place pour vous, venez la prendre, venez pratiquer. Donc nous avons les infrastructures aujourd'hui qui sont proposées. Nous allons jouer sur plusieurs stades, s'il est votre question, mais l'INJS continuera de demeurer notre maison parce que cette maison nous sert depuis longtemps. C'est vrai que vous parlez de problème de moyens, mais est-ce que le rugby sera à l'intérieur du pays, sur les stades qui ont servi à la CAN 2023 ici en Côte d'Ivoire? Vous êtes en contact déjà avec l'ONS? Nous sommes en contact avec l'ONS et le contact est déjà établi. Bien entendu, c'est les projets qui sont proposés qui déterminent la nature de l'engouement pour vous donner des stades. Je n'irai pas jouer au stade de Korogo avec 30 spectateurs. Je n'irai pas jouer sur le stade de Yamoussoukro si je n'ai pas tout l'engouement qu'il peut y avoir derrière. Demandez-moi si demain j'organise un match Côte d'Ivoire-France à 15, je pense que le stade Oufoué-Boigny me sera offert. Vous comprenez, donc pour l'instant, on n'en est pas là, mais sur les stades secondaires, n'oubliez pas que nous, là, le tournoi du RAC qui aura lieu sur le stade de lycée scientifique à Yamoussoukro, où les infrastructures nous sont mises à disposition. Et je profite pour remercier les autorités pour cela. Alors, Président, vous êtes ancien pratiquant. Tout à fait. Entre le rugby à 15 et le rugby à 7, alors, quelle est votre préférence? Vous privilégiez quoi? Alors, je vais vous dire, en 2002, en 2001-2002, si ma mémoire est bonne, nous avons fait un grand tournoi international au Kenya sur 24 ou 32 équipes. La Côte d'Ivoire a fini meilleure équipe. Et j'y étais. Nous étions l'une des meilleures équipes africaines au rugby à 7. Mais comme je vous le dis encore, et là, World Rugby s'en est rendu compte et commence à respecter là-dessus. Le vecteur même du rugby, c'est le rugby à 15. Le rugby à 7 est un démembrement du rugby à 15. Donc nous, dans notre nouvelle politique, et moi je suis clair, je veux du rugby à 15 pratiqué en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas du rugby à 7 comme sport principal, comme cela était en train de se faire. Mais surtout parce qu'on manquait de moyens. Président, le rugby à 7, il est olympique. Ah, bien entendu. Ben, alors, ce que j'essaie de vous dire, c'est que le rugby à 15, vous avez par exemple les Fidji qui jouent au rugby à 15 et au rugby à 7. Ils ont un championnat à 15. Le rugby à 7 est secondaire. Mais quand on dit secondaire, c'est que nous avons des pratiquants spécifiques de rugby à 7 qui sont formés spécifiquement. Et dans notre programme, l'olympisme est majeur. Donc le rugby à 7, nous allons avoir de la formation à fond, nous allons avoir un championnat. Donc chaque match de rugby à 15 du championnat aura une levée de rideau de rugby à 7. D'accord, Président, le temps qui nous est imparti est en train de courir. Alors, on va parler rapidement des sélections nationales. Alors, quelles sont les grandes échéances qui attendent nos sélections? Alors, cette année, nous avons deux grandes échéances. Donc, le rugby féminin à 15, qui va se tenir du 9 au 20 juillet à Yamoussoukro. Donc, le Rugby Afrique nous a donné cette compétition pour nous féliciter pour notre arrivée aux affaires. Et nous avons effectivement les éliminatoires du RAC qui va se tenir au mois de juillet au Kenya, donc sur lesquels nous sommes également en train de travailler. C'est nos deux activités majeures en dehors des autres compétitions qui vont arriver. Alors, Président, je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, tous les sélectionneurs de l'équipe nationale qui étaient en place sont restés ou vous avez renouvelé l'équipe? Alors, je ne vous dirai pas comme ça. Je vais dire sur la sélection masculine, par exemple, le sélectionneur Tian Sylvain qui était là a été maintenu. Après, dans les bureaux... Tian Sylvain, c'est à 15 ou à 7? À 15. Ah, d'accord. Il est maintenu dans ses fonctions. On est en train de refaire comment on appelle ça, d'insérer d'autres acteurs pour pouvoir conforter
l'équipe dirigeante. Au niveau du 7, nous avons donc Zie James qui prend la place de Fabrice Brito, parce que nous avons voulu aller sur une nouvelle dynamique, mais proprement les mêmes projets, les mêmes programmes de gestion d'équipe nationale et d'offres de jeu sont sensiblement égaux. Nous avons aussi Kaba Ahmed, qui est le nouveau sélectionneur en remplacement de Andrea Kwasi, qui va prendre les filles et qui est actuellement le sélectionneur des filles. D'accord. Alors, Président, comme je le disais, le temps qui nous est imparti est court. Alors, quel sera votre dernier message à l'endroit des amoureux du sport, notamment des rugbymen? Alors, donc, comme je le disais, le rugby est de retour. Nous allons nous battre pour donner, parce qu'on nous pose toujours la question, existe-t-il encore du rugby en Côte d'Ivoire? Nous allons beaucoup communiquer. Nous allons faire des choses pour que le rugby redevienne attrayant. Et nous demandons à tous les férus de rugby en Côte d'Ivoire de se réunir autour de nous, de mon équipe, pour que nous travaillions tous, que ce soit ceux hier qui ne m'ont pas accompagné et qui ne m'ont pas voté, mais dont beaucoup aujourd'hui valident mon programme. Nous demandons à tout le monde de venir autour du rugby. On n'est pas obligé d'être dirigeant pour pouvoir être acteur. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'être passé ici sur notre plateau. Je vous remercie. Alors, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de l'invité. Au revoir.